Quelle joie, chers amis, de passer cette veillée de Noël avec vous, vous tous qui nous regardez, nombreux, pour ce QCM spécial, très très spécial. On vous fait un cadeau ce soir. C'est la grande finale du QCM chrétien en grandes écoles. Ils sont là, ils sont jeunes, ils se sont qualifiés tout au long de ce mois. Et bien sûr, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. C'est normal, il y a de la foi, il y a de la bonne humeur ce soir. Nous avons donc Sciences Po qui est représenté, il y a également Polytechnique et il y a également l'ESTP. Ils vont se battre, bien sûr pour eux, bien sûr aussi pour leur école. Et pour le gagnant, comme tous les mois, il y aura un cadeau et ce mois-ci, eh bien, on repart avec un cadeau, un beau cadeau d'une valeur de 300 €, des produits de nos monastères, un beau panier garni avec des produits pour la santé, des piscifrines, etc., etc. Mais en attendant, c'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Alors, ils sont là, ces visages que vous reconnaissez, vous les avez vus tout au long de ce mois. Paul pour Sciences Po, Joseph évidemment pour Polytechnique, et puis Cyprien pour l'ESTP, École d'ingénieurs. Voilà, donc vous êtes qualifiés, et maintenant, le plus dur est devant vous, car c'est la grande finale. Il va y avoir du niveau de la compétition, et on commence avec Paul. Paul, qu'on a vu il y a 3 semaines. Ça va, Paul ? 3 semaines, oui, ça va. Toujours en forme ? Toujours en forme. Toujours aussi décontracté ? Toujours aussi décontracté. Vous avez été bien accueilli, tu as été bien accueilli à Sciences Po après ta première victoire ? Tout à fait. Ils étaient très contents de moi et ils sont Très tous bien. derrière moi. Bon, super. Ils te regardent, ils te soutiennent. Donc, 2e année à Sciences Po. Oui. Des engagements ? Oui, j'anime la prière de Thésée à l'aumônerie de Sciences Po. Oui. Et je fais l'aumônerie aux secondes de Saint Thomas d'Aquin. Très bien. Et puis, Paul, on rappelle que également, tu es passionné, bien sûr, par la politique. Sciences Po, ça pourrait paraître logique. Par l'histoire et par la généalogie. La généalogie, oui, tout Donc, à tu fait. fais des arbres de famille et tu as calculé que ta famille remontait à 1600 48, oui. à peu près. Ok. Alors là, tu ne pourras pas marquer 1648 points. Ça ne sera pas possible. Hein. Je te le dis, en 2 minutes, c'est strictement impossible. Par contre, tu as 2 minutes pour épater tout Sciences Po qui nous regarde, tout Polytechnique, tout le STP, la France entière, les milliards de téléspectateurs. Are you ready? Je suis prêt. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. En 1910, le pape Pie X permet de communier pour la première fois aux enfants de 7 ans, réponse A, aux baptisés depuis moins de 15 jours, réponse B, ou alors aux femmes, réponse C. B. B, et c'était la réponse A, aux enfants de 7 ans. Selon le calendrier juif et sa symbolique, quand fut créé le monde? En 3760 avant notre ère, en 6730 avant notre ère, ou alors en 7360 avant notre ère? 6730. Réponse B? Oui. Et c'était la réponse A. Le morceau de toile dont les religieux se servent pour se couvrir le cou et la poitrine est la cornette, réponse A, la guimpe, réponse B, la gaze, réponse C. La cornette. Réponse A, et il y a de l'eau dans le gaz. Si j'ose dire, c'était la réponse B, la guimpe. Allez, on y va, on y croit. Comment s'appelait la personne élue, notamment pour gérer les messes des défunts et l'autorisation d'enterrement dans l'église? Le croquant, réponse A, le percepteur, réponse B, le fabricier, réponse C. Le fabricier, réponse C. Et ben voilà, c'est Noël, c'est la fête. 1 point, Paul, on continue. Quel livre de la Bible s'achève par un portrait de la femme de valeur? Les Proverbes, réponse A. Genèse 1, réponse B. Colossiens, réponse C. Les proverbes. Voilà, et tout va mieux, c'est parti. 2 points. Combien de fois le diacre élève-t-il l'encensoir devant l'évangile? 3 fois, réponse A. 2 fois, réponse B. Ou alors 7 fois, réponse C. 3 fois. Eh ben voilà, 3 points. Effectivement, bonne réponse. Le qualificatif de nigo dérive en français du nom de celui qui n'a pas tout compris du premier coup. De qui on parle? Est-ce que c'est Nicodème? Réponse A. Est-ce que c'est Saint Nicolas? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est l'évêque de Nicée? Réponse C. Nicodème. Et là, pour le coup, c'est brillant. 4 points, tout va beaucoup, beaucoup mieux. À quel moment de la messe le prêtre peut-il dire à voix basse, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison? Réponse A, en se lavant les mains. Réponse B, après le Notre Père. Réponse C, après l'agneau de Dieu. Attention, Paul, pour un 5e point, ce qui serait franchement bien joué. Après l'agneau de Dieu. Réponse C. Oui. Souriez, c'est gagné, c'est presque gagné en tout cas. Eh, bien joué,
Franchement, je suis sûr que au début, tu as eu un petit coup de stress. Ouais, oui, oui, le départ était très difficile. Et en fait, 5 points, franchement, j'avoue que je n'y croyais pas. Mais c'est très, très bien vu. Bien joué, Paul. Bien remonté. Et effectivement, celui qui n'a pas tout compris du premier coup, c'est Nicodème. Voilà. C'est un membre du Sanhédrin. Et il interroge Jésus de nuit. Il ne comprend pas l'utilité de naître une deuxième fois. Voilà, donc il n'a pas compris. Il demande à Jésus de réexpliquer. Joseph est avec nous également. Bravo Paul, bravo Sciences Po. Joseph, c'est Polytechnique qui est avec nous. Ça va? Très bien, En forme? comme vous voyez. Eh ben absolument, je vous vois. En même temps, ce soir, c'est Noël, donc c'est quand même un grand jour de l'année. Joseph, étudiant deuxième année En deuxième année, oui, à Polytechnique. à Polytechnique. Et puis également très intéressé par ailleurs pour la théologie quand même. Oui, la théologie, je suis des cours au Bernardin d'anthropologie théologique. Très bien, effectivement. Et puis le scoutisme aussi, engagé? Le scoutisme, je suis chef d'une unité de louveteaux, c'est-à-dire les plus jeunes, ceux de 8 à 12 ans, à Versailles. Yes. Et je me rappelle Georges Bernanos, la littérature. Oui, exactement. Charles Péguy aussi. Charles Péguy également. Joseph, le concept, il est simple. Paul a fait 5. Pour faire mieux que lui, il faut donc faire mieux que 5. On est bien d'accord là-dessus. C'est une logique implacable. Eh bien oui, c'est la fin de l'année. Hein. Enfin, il y a des moments, je vais me reposer, ça va être les vacances bientôt. En attendant, Joseph, tu as 2 minutes pour marquer donc un maximum de points. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quand il pleut à la Saint-Médard, c'est-à-dire le 8 juin, il faut manger et boire? Réponse A. Il pleut 40 jours plus tard? Réponse B. L'été donne le cafard? Réponse C. Il faut manger et boire. Toujours avec modération. Mais non, ce n'est pas la bonne réponse, c'était la réponse B. Comment nomme-t-on la suppression de la consécration d'un objet ou d'un lieu par profanation ou altération? Est-ce que c'est la déconfiture? Réponse A. L'affliction? Réponse B. L'exécration? Réponse C. Dans ce cas, l'affliction. L'affliction? Et non, c'était l'exécration. C'est une jolie question. Réponse C. Comment appelait-on l'actuelle seconde lecture avant la réforme liturgique? Est-ce que c'était la Pauline, l'Éphésienne ou l'Épître? Réponse C. L'Éphésienne. L'Éphésienne. Et c'était l'Épître. Et ça ne faisait pas rire. Réponse C. Attention Joseph, pas de points, mais rien n'est grave, on continue. Quel séminariste jésuite japonais fut assassiné avec 25 compagnons en 1597? Est-ce que c'est Pierre Meiji? Réponse A. Yoshihiko Noda? Réponse B. Paul Miki? Réponse C. Paul Miki. Et ben voilà, tout va beaucoup mieux. 1 point, et là ça va dérouler. Regardez-le, regardez-le. Quel ecclésiastique, député du Nord de 1893 à 1928, fut à l'origine du développement en France des jardins ouvriers? Est-ce que c'est l'abbé Le Chat? Est-ce que c'est l'abbé Lemire? Est-ce que c'est l'abbé Ariel? L'abbé Lemire. Eh bien voilà, vous ne vous êtes pas fait lessiver par la question. Bien joué Joseph, 2 points. D'où vient le nom de Ducasse que portent les fêtes locales dans le nord de la France? La fête du duc de Richelieu? Réponse A. Des chasses des saints? Réponse B. Ou alors des formations de dédicace? Réponse C. Je dirais dédicace. Des formations de dédicace, et ça va beaucoup mieux, 3 points. Quand les 12 tribus s'installèrent, sur quel territoire était situé Hébron? Ruben? Réponse A. Juda? Réponse B. Éphraïm? Réponse C. Éphraïm. Réponse C. Et non, c'était Juda. Juda. Réponse B. Et malheureusement, on n'a plus de temps pour répondre. Mais c'est marrant, c'est à peu près le même parcours que Paul. C'est-à-dire un début, on va dire, un peu froid. Et après, ça a été beaucoup mieux. Alors, 3 points. Franchement, en grande finale, là, c'est un très bon score, Joseph. Et puis encore, rien n'est grave, c'est pas éliminatoire, c'est juste pour se mettre en jambe. Donc, on peut être fier de toi. Polytechnique est fier de toi. Et je suis fier, moi, d'accueillir notre dernier marcheur du mois. Dernier marcheur de l'année, il faut le dire aussi. Dernier marcheur de 2016, c'est Cyprien. Ça va? Très bien, oui. Cyprien, c'est l'ESTP. Oui. En quelle année? En deuxième année. Deuxième année à l'ESTP. Engagé par ailleurs? Oui, je suis président de l'aumônerie. À l'ESTP toujours. Le STP. Et je me souviens que tu es également, comment dit-on, référent? Délégué. Délégué. CGE Île-de-France. Donc CGE, c'est évidemment Chrétiens en grandes écoles. Donc il y a un organisme qui chapeaute toutes ces aumôneries. Ça s'appelle Chrétiens en grandes écoles, CGE, et tu es délégué. On est bien d'accord. À côté de ça, une passion pour le béton, car le béton, ça cartonne, on est bien d'accord. Et une passion pour la musique. Oui. Violoniste. Violoniste depuis longtemps, oui. Depuis combien d'années? Depuis 15 ans. D'accord. Et puis chef de chœur également. Oui. Ça va? Serein? Serein. 2 minutes. 2 minutes pour nous donner le là. 2 minutes pour se mettre au diapason de mes questions. Est-ce que tu es prêt, Cyprien? Oui. Attention, 2 minutes.
Top, c'est parti. Quel nom donne-t-on habituellement aux disciples bien-aimés? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Eros? Jean. C'est Jean, et ça marque un point. Quelle est la première église persécutée selon les Actes des Apôtres, en acte 8? Est-ce que c'est Corinthe? Réponse A. Jérusalem? Réponse B. Laodicée? Réponse C. Jérusalem. Jérusalem, pour l'instant, c'est un sans faute, 2 points. Chaque tribu juive a son symbole. Quel est celui de Lévi? Est-ce que c'est la mandragore? Réponse A. Le bateau? Réponse B. L'éphod? Réponse C. La mandragore. La mandragore, et non, c'était l'éphod. Réponse C. Qui représente-t-on tenant en main la tête d'un ennemi? Rebecca? Réponse A. Judith? Réponse B. Ou alors Ève? Réponse C. Judith. Judith, vous avez la tête solide, 3 points. Quelle congrégation s'occupe de la sacristie et du linge privé du Saint-Père? Les dominicaines de l'Épiphanie? Réponse A. Les baptistines de l'Annonciation? Réponse B. Les augustines de l'Enfant Jésus? Réponse C. Les baptistines de l'Annonciation. Non, c'était juste à côté. C'était les augustines de l'Enfant Jésus. Vous ne marquez pas de point là-dessus. Quelle doctrine combattue par saint Augustin conditionnait la validité du baptême à la personne qui l'administrait? Est-ce que c'est le pentecôtisme? Réponse A. Le relativisme? Réponse B. Le donatisme? Réponse C. Le donatisme. Et oui, je dis oui. 4 points, vous êtes maintenant à 1 point, tu es à 1 point de Paul. Continue. Dans l'église chrétienne primitive, qui étaient les agapètes? Des convives? Réponse A. Des femmes en communauté sans vœu? Réponse B. Les nouveaux baptisés? Réponse C. Les femmes en communauté sans vœu. Et je dis oui, 5 points, tu peux prendre la tête avec cette question qui va suivre. Quel tribun de la garde prétorienne, converti, guéri le plus haut fonctionnaire de Rome, fut supplicié et jeté dans le grand égout? Saint-Georges? Réponse A. Saint-Symphorien? Réponse B. Saint-Sébastien? Réponse C. Saint-Georges. Saint-Georges, réponse A. Et c'était Saint-Sébastien, réponse C. Rien n'est grave, Cyprien, 5 points. Au contraire, rien n'est grave, tout va bien. C'est un super score. Et ça égalise avec Paul. Alors, pour prendre la tête maintenant, voici donc la question. Pour vous départager tous les deux, Joseph, pour l'instant, on se concentre sur l'avenir, sur le chemin. Voici la question. Quelle comédie musicale écrite par Élie Chouraki et Pascal Obispo fut créée? Paul? Les 10 commandements. Je dis oui, monsieur, absolument. Donc, si on regarde le récap des scores, Paul en tête 6 points, Cyprien 5, Joseph 3. Je rappelle que ce n'est pas une manche éliminatoire, donc rien n'est grave. En revanche, maintenant, il faut y aller. C'est le chemin, the real one. Ce chemin, il est là, et sur ce chemin, je vous préviens tout de suite, même si c'est Noël, il n'y aura pas de cadeau. Voici les 6 thèmes, sur ce chemin. Paul, je te laisse choisir 2 thèmes pour commencer, s'il te plaît. Donc je vais sont tous d'égale difficulté, on est d'accord. prendre saint et témoin de la foi Ouais, et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Cyprien, représentant de l'ESTP, Je vais prendre l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Parfait. Ce qui fait que, en cette veille de Noël, chers amis, nous avons donc 3 thèmes. 3 thèmes qui sont les suivants. Saint et témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement, et l'Église et son histoire. Et comme c'est Noël, cadeau pour tout le monde, regardez les buzzers, ils repartent absolument à 0. Ce qui veut dire que maintenant, tout est jouable. Okay, on met la main sur la borne noire et dès qu'on a la réponse, on appuie. On joue pour 2 places pour le sprint final. 2 places pour le sprint final, ça veut dire peut-être encore une chance de gagner cette émission, de gagner cette spéciale chrétien en grandes écoles. Question saint et témoin de la foi. Le livre de Néhémie cite Uziel et Melchia parmi ceux de notre corporation. Le livre des Actes en signale plusieurs à Éphèse, très hostiles à Paul. Ceux-là ne sont pas spécialement des témoins de la foi. En revanche, parmi les artisans que nous sommes, se trouvent des saints, tels saint Andronique d'Antioche, saint Dunstan, qui fut archevêque de Canterbury, saint Phasio de Crémone, saint Georges de Serbie, mais aussi saint Tillon, abbé de Solignac et disciple de saint Éloi, qui fut racheté par celui-ci et reçut de lui la formation professionnelle au métier que vous cherchez. C'est Éloi, notre patron, à nous qui, comme Gucci, transformons le métal précieux. Joseph? Orfèvre. Bah oui. Question bien ciselée, on est d'accord. Et ça te donne 1 point, le métal précieux, Cyprien, Paul. Voilà, pas de regret là-dessus. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je fais référence à une guérison racontée par Marc au chapitre 7.
Je suis l'un des rites ultimes dans l'acheminement d'un adulte au baptême. Je peux donc avoir lieu le jour même avant la cérémonie. Le célébrant me prononce, même si ces notions d'araméen sont un peu anciennes, et ce faisant, touche du pouce les oreilles et la bouche du catéchumène en disant « Ouvre-toi » pour proclamer de bouche la foi reçue par l'écoute. Joseph. Ephata. Eh oui, bien sûr. À la fin du baptême d'un enfant, une formule proche est également proposée. Ephata, ouvre-toi. Joseph, le score s'ouvre à toi, en tout cas 2 points. Cyprien, Paul, on ne se laisse pas endormir par Joseph. Hein. Il a été très tactique. Il a fait semblant de vous laisser aller avant en première manche. Maintenant, il y va à fond et il a raison. Question, l'Église et son histoire. Nous sommes des centaines qui mettons en pratique dans nos vies les recommandations de Pie XII dans une encyclique de 1957. Nous portons le nom de cette encyclique, qui fut reprise 8 ans plus tard, dans un des chapitres du décret conciliaire Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église. Les évêques y étaient invités, au nom de leur responsabilité vis-à-vis du salut du monde entier, à nous mettre pour un temps à la disposition de diocèses ou de pays plus pauvres en clergé. Nous revenons ensuite dans notre diocèse d'incardination. Paul, Joseph, Cyprien, la question est finie. Paul. Les diacres, mais... Diacre, non. Joseph. Les prêtres en mission. Les prêtres en mission. Allez, non. La communauté Saint-Pierre. Communauté Saint-Pierre, non. Alors, la réponse qu'on attendait, c'était Fidei Donum. Question saint et témoin de la foi. Je suis né au IVe siècle, sur le territoire de l'Algérie actuelle. Je suis un des personnages qui a le plus influencé la pensée de l'Église. Saint-Augustin. Saint-Augustin, bien sûr. Effectivement, baptisé, revenu en Afrique pour défendre l'Église, pour inviter les hommes à vivre tournés comme Abel vers la cité de Dieu, je suis bientôt sacré évêque d'Hippone, Saint-Augustin. Cyprien marque ce point. Il est important, ce point. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Paul, il faut absolument y aller, absolument. Je produis un signal sonore. Jolie question, écoutez bien. Je produis un signal sonore destiné à remplacer les cloches depuis... Joseph. La crécelle. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Depuis la messe du jeudi saint jusqu'à la vigile pascale. J'évoque également le souvenir malheureux des lépreux qui avertissaient ainsi de leur passage avec ce bruit de crécelle. C'était la dernière question, malheureusement. Je vois Paul. Aucun regret, franchement. C'est un super parcours. On est là en grande finale, comme ça, à la veille de Noël, entre nous, sympa, à se faire des cadeaux, etc. Donc aucun regret. Et en plus, comme c'est Noël, Paul, cadeau pour toi, regarde. Découvrez les merveilles cachées de la basilique Saint-Marc avec le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament, offert par les éditions Mingès, Place des Victoires. Voilà, Paul, un mot, peut-être un mot pour toute l'aumônerie du CG. Je pense à Augustin et Élise qui étaient avec moi à la première émission. Et exact. Puis, je fais un petit coucou au père Jacques, l'aumônier de Sciences Po, parce que j'avais promis de lui faire. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Paul. Joyeux Noël à toi. Merci. Et nous, on va rester évidemment avec nos amis Joseph, Cyprien. Mais d'abord, il y a une question pour vous. Cette semaine, elle est simple. Qui préside depuis 2016 les semaines sociales de France? Si vous avez la réponse, comme à chaque fois, il y a une adresse. Vous y allez, vous envoyez un mail, un courriel, ce que vous voulez, mais vous nous donnez la bonne réponse. Parce que si c'est la bonne réponse, vous pourrez venir ici vivre l'aventure du chemin. Et la semaine dernière, je vous donne simplement la réponse à la question. En quelle matière est fait le pallium des archevêques? Et vous me dites? L'agneau. Effectivement, en laine. Et là, pour le coup, on a eu aussi plein de bonnes réponses. Donc, merci à vous pour votre fidélité. C'est le moment important. On l'attend depuis le début de ce mois. C'est la finale, le sprint final entre Joseph pour, évidemment, Polytechnique et Cyprien pour l'ESTP. C'est parti. Dans quelques minutes maintenant, on a évidemment un gagnant, Chrétien en marche du mois, celui qui repart avec le trophée de ce QCM spécial Chrétien en grandes écoles et celui qui repart avec le panier rempli de produits de nos monastères. Je pose évidemment, comme à chaque fois, 7 questions sur un seul et unique thème. Et c'est toi, Joseph, pour Polytechnique qui va choisir le thème car tu as fait le meilleur score à la manche d'avant. Et le thème retenu, c'est donc... Les dogmes. Les dogmes. Parfait. Joli thème retenu. 7 questions autour des dogmes. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Première question. Attention, il y a de l'enjeu. C'est important. Première question. Que signifie le titre grec
de Théotokos? Joseph, Celle qui porte Dieu. qui porte Dieu. Non, la mère de Dieu. On l'accepte. Effectivement, mère de Dieu, c'était la bonne réponse. Que signifie le titre grec de Théotokos, reconnu à Marie par le concile d'Éphèse en 431? Mère de Dieu, ça vous donne un point, ça te donne un point, Cyprien, rien n'est grave. Deuxième question. En quel siècle le premier concile de Nicée affirma-t-il « Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré » Cyprien? Le 4e. Le 4e, bien joué, effectivement. Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, au 4e siècle, précisément en 325. Très très bien joué, un partout. On vous l'a dit, hein, il y a du niveau, c'est normal, c'est la fin d'année, c'est Noël, c'est la grande finale, spécial chrétien en grandes écoles. Troisième question. En quel siècle le premier concile de Constantinople affirma-t-il le Saint-Esprit consubstantiel au Père? En quel siècle? Le 6e. Le 6e? Non. Joseph? Le 9e. Non. Cyprien? 8e. Le 8e? Non. Joseph encore? Le 11e. Le 11e? Non. Le Cyprien? 7e. Le 7e? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Joseph, une dernière? Le 10e. Non, je crois qu'on arrête là. Je crois qu'on arrête là. Eh, je vais vous le dire, vous êtes parti dans la mauvaise direction. hein. C'était précisément en 381. En 381. Et donc, c'était. D'accord, c'est le 4e aussi. Et donc, on avait le concile de Nicée en 325 et le concile de Constantinople en 381. Et en fait, c'était au même siècle, au 4e siècle. Personne ne marque de points, un point partout. Voici une 4e question. Quel dogme de 1950 concerne le 15 août? Joseph? L'Assomption. L'Assomption, effectivement. 2 points, Joseph. Cyprien, je sais que tu avais la réponse. Il a été plus rapide, attention. Voici donc une 5e question. Quel dogme du Concile Vatican I concerne le magistère du pape? Joseph? L'infaillibilité pontificale. Aïe, là ça se corse, effectivement, c'est bien joué. Là, Joseph, c'est une très très belle réponse. Et elle est importante parce qu'il y a une balle de match pour Polytechnique de ce côté-ci. Cyprien pour le STP, rien n'est joué, hein. Il faut y aller, on y croit jusqu'au bout. Voici donc une autre question. Joseph, vous avez une balle de match. De qui le concile de Chalcédoine affirma-t-il la double nature? Joseph? Le Christ. Et là, ce bruit, il fait plaisir, car oui, effectivement, de Jésus, nature divine et nature humaine, évidemment. La musique est en marche pour vous en cette veille de Noël. Il est le chrétien en marche, c'est Joseph, pour Polytechnique. Bien joué, Joseph. Félicitations. On a envie de vous tendre le micro, si j'ose dire. Réaction à chaud, Joseph. Ah, ravi et puis joyeux, content. Très bien. Et bien sûr, Joseph, vous repartez, tu repars avec ce cadeau. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné ce fabuleux cadeau d'une valeur de 300 € offert par le Comptoir des Abbayes. Une composition de produits de bien-être et d'épicerie fine en provenance de nombreux monastères. Ah, ça tombe bien quand même, pour Noël. Ah oui, oui, bah, c'est un beau cadeau. Écoute, c'est pour toi, tu l'as mérité, félicitations. Là, vraiment, on peut être fier. On peut être fier du travail qu'a fait Joseph. Et puis, bien sûr, on peut être fier aussi du travail de notre ami Cyprien pour le STP. Et donc, Cyprien, toi aussi, tu as le droit à ton cadeau de Noël. Regarde. En ce mois de la solennité de la naissance du Seigneur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge à l'enfant en or 9 carats. Bravo à tous les deux. Si tu veux réagir, Cyprien, passer un coucou, c'est le moment également. Bah, juste passer un bonjour à l'aumônerie de l'ESTP. Bien. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis nombreux. Joyeuses fêtes de Noël, joyeuses fêtes de la Nativité à tous. Je vous souhaite également de bonnes vacances. Et on se retrouve bien sûr en janvier. Dès début janvier, on repart sur les chemins du QCM. Donc d'ici là, pendant les vacances, allez sur le site, jouez, inscrivez-vous et venez vivre l'aventure du chemin. On n'attend que vous, les amis. Restez en marche. Ciao.